Salut à tous. Alors aujourd'hui cette vidéo est dédiée aux scripteurs du plugin script de Minecraft et mon objectif ça va être de leur proposer une manière de créer des GUIs, c'est-à-dire le genre d'interface que l'on a sur la droite, uniquement en utilisant le plugin script seul, c'est-à-dire sans l'aide d'add-ons. Donc, ce que l'on va faire, c'est simplement voir ce que j'ai pu produire sur la droite de l'écran et ensuite passer donc en revue assez rapidement le code qui a servi à créer ce GUI. Je ne vais bien entendu pas tout vous expliquer dans le détail, mais en revanche, je vous donnerai le code et si jamais il y a des choses qui vous échappent, je vous les expliquerai dans les commentaires de cette vidéo. Donc on va commencer. Pour ouvrir le GUI, j'ai tout simplement ajouté l'item papier dans ma barre d'action, ici. Un item qu'on ne peut pas déplacer, on le voit, et qui, lorsque l'on clique dessus avec le clic droit de la souris, eh bien ouvre un GUI. Donc celui du menu principal. Ensuite, on peut voir qu'on a différentes options, différentes possibilités. Donc ici, on a une tête. Donc on voit qu'il est tout à fait possible et assez facile d'ajouter une tête de joueur dans un GUI. Et on peut même donc lui ajouter quelques détails, c'est-à-dire dans le lore de l'item, on peut ajouter autant de détails que l'on veut. Donc ici, la vie du joueur, ainsi que son niveau de fin. Ensuite, eh bien, on peut également ajouter des items enchantés. Et on peut également se les giver, comme je l'ai fait ici. On peut aussi ajouter des skins de joueurs customisés. Donc de n'importe quel joueur, même de joueurs qui ne sont jamais venus sur votre serveur. Il y a juste une petite manipulation à faire et ça marche très bien. Donc ici, si je clique, on voit que ça me donne des pommes. Et concernant l'arc, eh bien on voit que toutes les propriétés de l'arc, je peux les récupérer. Voilà, on a exactement le même arc que dans le GUI. Ensuite, on a un lit, tout simple, qui est un simple TP Home. Donc, on va voir si ça fonctionne encore. Donc là, il faut que je redétermine le Home. Donc, on va le mettre, par exemple, ici. On va faire un set Home. C'est fait. Ensuite, on va s'écarter. On va se mettre là. On revient dans le GUI, on clique et hop, on est téléporté sans problème. C'est super. Et alors, on n'est pas ici, c'est là. On peut fermer, bien entendu, le GUI, tout simplement. Et là, ici, eh bien, c'est une machine à sous. Donc, c'est un item qui va simplement ouvrir un autre GUI, parce que c'est une chose qu'on peut tout à fait faire. La machine à sous, c'est très simple. Vous avez une lampe redstone qui, on va dire... mime un peu le fonctionnement d'une manette de machine à sous, tout simplement. Lorsque je clique dessus, on le voit, il y a les slots qui sont en mouvement, avec des petites lumières autour. Bon, c'est pas tout à fait optimisé. Je pourrais peaufiner tout ça, ou vous pourriez le faire si vous vous en sentez capable. Donc là, on continue, on fait tourner la machine. Et lorsque l'on aura 3 items identiques, je ne sais pas si on va y parvenir dans cette vidéo, eh bien, l'item en question, donc un lingot de fer, d'or ou un diamant, nous sera donné. Donc je vais encore essayer 2 ou 3 tours de manette, si je puis dire, et on va voir si je peux gagner quelque chose pour vous faire la démonstration donc, de cette machine à sous. Ah, est-ce qu'on n'y arrive pas encore? Allez, 1 ou 2 tours, si ça marche pas, on abandonne. Hein. On peut pas toujours être chanceux. Donc, allez, dernière fois. Bon, de toute façon, vous l'avez compris, c'est censé nous donner le cadeau à la fin du jeu. Donc,
Donc, ce qui est important, c'est de savoir arrêter des boucles, sinon ça vient perturber les autres GUI existants, hein, lorsqu'on passe d'un GUI à un autre. Donc ça, c'est une chose à laquelle j'ai prêté grandement attention, ce qui fait que, vous voyez, quand je laisse tourner la machine, je peux sortir, ça ne perturbe pas ce GUI. Lorsque je reviens et que je clique ici, si j'appuie sur la touche échappe, hop, je reviens, tout fonctionne parfaitement, il n'y a pas de souci. Voilà, ce sont des choses qu'il faut que vous gériez. Très bien, je pense que j'ai fait le tour. Alors oui, j'ai juste oublié la petite porte ici. Hop, elle nous permet de revenir sur ce GUI-là. Donc vous voyez qu'avec script uniquement, on peut faire beaucoup de choses. C'est ce que je me suis évertué à expliquer lorsque je tenais mon autre chaîne de Professeur Craft. Donc maintenant, on va finir avec un coup d'œil sur le code à gauche. Je ne sais toujours pas d'où vient le trou ici, mais bon, bah tant pis. Hein. Donc on va vraiment très rapidement passer la chose en revue. Donc pour commencer, hop, quelques options pour les menus de mes GUI, donc rien d'exceptionnel ici. Le petit papier qu'on voit dans la barre d'action, il est défini ici. Donc quand un joueur rejoint le serveur, on lui met le papier dans le slot numéro 8. Voilà, tout simplement. Ensuite, eh bien, lorsque l'on fait un clic droit, donc sur le slot numéro 8, eh bien, ça exécute la commande menu, donc la commande que j'ai définie beaucoup plus bas, c'est-à-dire ici. Et c'est là que la magie opère. Donc tout d'abord, alors donc ça c'est autre chose, hein. Je verrai si je vous l'explique après. Donc c'est ici que ça se passe. On ouvre notre inventaire machine à sous. Alors en général j'aime bien que ça soit hop, joli, super esthétique. Je fais ça vite fait. Alors je sais, je suis un peu perfectionniste, même un petit peu beaucoup. Mais j'en profite hop, de le voir ici pour le modifier rapidement. Parce que visuellement ça sectionne bien le code. Voilà, super. Donc voilà, tout simplement qu'est-ce que l'on fait lorsque l'on clique sur papier? Eh bien, ça appelle la commande menu, ça ouvre donc un coffre, donc le fameux inventaire, avec 3 lignes, et le coffre est nommé avec le titre que j'ai défini plus haut dans les options. Voilà, donc on a bien les 3 lignes, 1, 2, 3. Ensuite, qu'est-ce que je fais? On crée un cadre de vitre noire avec une boucle C plus opti, bien entendu. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'amuser à faire slot 1, blabla, slot 2, blabla. Une boucle, c'est quand même beaucoup plus, comment dire ça, concis. Voilà, ça prend moins de place. Donc les vitres sont ici uniquement pour l'aspect esthétique. Ensuite, qu'est-ce que l'on fait? On affiche le profil du joueur, juste ici. Donc, ce que l'on fait pour pouvoir modifier un item, c'est d'abord en fait de stocker l'item dans une variable et ensuite on modifie l'item au travers de la variable. Et je fais ça à peu près à chaque fois. Donc une fois qu'on a mis la tête du joueur dans l'item, eh bien on lui attribue différents lore, donc ligne 1 et ligne 2. Voilà. Une fois que l'item est prêt, avec toutes les propriétés qu'il faut, on définit le slot en question, donc le slot 10 ici, avec le nom du joueur, tout simplement. Ensuite, pour l'arc, eh bien, on le voit ici, c'est le même principe. On stocke l'item ici avec des enchantements dans une variable, et ensuite, on définit le slot suivant, le 11, avec l'arc. La pomme, c'est la même histoire. Alors ici, vous voyez comment je procède pour utiliser un skin custom de n'importe quel joueur trouvé sur Internet. Donc, ce que je fais, c'est que je stocke le nom du joueur dans ma variable, mais parsé, converti comme un joueur étant hors ligne. Donc, un joueur qui serait déjà venu sur mon serveur. Ensuite, hop, rebelote, je définis le slot numéro 12 avec l'item en question. La machine à sous, eh bien, donc ça c'est juste un simple diamant, hein, qui sert à ensuite accéder à la machine à sous. Donc le lit, c'est pareil, rien d'extraordinaire. Et le bouton de fermeture, la même chose. Donc, comment est-ce qu'on gère les différents clics de ces items? Eh bien,
en se référant à chaque fois au slot. Donc c'est là où que ça se passe, dans la partie On Inventory Click, lorsqu'on l'on clique dans l'inventaire. Donc la première partie ici, en fait, elle nous permet de geler la position des items, c'est-à-dire d'empêcher le déplacement des items. Donc on le fait pour le papier, qui est ici, et on le fait également pour les deux inventaires. Donc l'inventaire menu qu'on voit ici, et l'inventaire slot machine, qui est là. Vous voyez que je ne peux rien déplacer. Ensuite, donc pour gérer les différents clics, d'abord on vérifie dans quel menu on est, et ensuite, comment dire ça, quel est le slot pardon, je bug un peu. Quel est le slot de l'événement? Une fois que ces vérifications sont faites, eh bien on fait ce qu'on a à faire. Donc ici, il s'agit donc de l'arc enchanté. Merci les commentaires. Hein. Donc on le voit, c'est le même procédé à chaque fois. Hein. On stocke l'item, on lui attribue des différentes propriétés, et ensuite on balance tout ça. Même histoire pour la pomme, même histoire pour la machine à sous. Alors la machine à sous, eh bien qu'est-ce qu'on fait? On appelle simplement la commande slot machine pour tout simplement eh bien, afficher un nouveau GUI. Donc vous voyez, c'est le même procédé, on ouvre un autre coffre. Voilà, et puis, donc oui, ça, Close Player Inventory, ça c'est pour fermer les inventaires, tout simplement. Voilà, donc pour cette partie-ci, vous voyez que c'est assez simple. Donc on va du coup se diriger sur la machine à sous. Donc, bon, bah là c'est la même histoire, on définit différents slots. Ah, hop, on se met sur le bon truc. Donc hop, pour les lumières de gauche, ici, les lumières de droite. Hop, voilà. Et là, c'est ici que je fais tout le bazar pour que les items tournent. Alors j'utilise le système de metadata. Les metadata en fait ce sont des valeurs qui sont stockées directement dans le joueur lui-même, dans votre avatar, dans votre personnage quoi. Ça évite de créer des variables, comment dit-on? Ça évite de stocker des variables tout simplement. Je sais pas comment le dire, là je n'ai pas les mots. Si ça vous intéresse, j'essaierai de vous expliquer le procédé, mais en tout cas c'est très utile. Donc je fais tout plein de configuration, de vérification, donc on va pas forcément rentrer dans le détail. Je prends juste un temps pour regarder mon code. Voilà, Qu'est-ce que je pourrais vous dire là-dessus? Pas grand-chose. On va pas rentrer dans le détail. En tout cas, ça fait le job. Ça peut être mieux, je pourrais customiser, optimiser tout ça, mais bon, ça sera pour une prochaine fois. Voilà, bon. On va pas rentrer dans les détails. Je souhaitais juste vous montrer que on pouvait faire des choses assez puissantes avec ce que permet déjà Script. Et voilà, je crois qu'on va s'arrêter là. Si jamais vous voulez de l'aide, n'hésitez pas, je répondrai à vos questions. Et n'oubliez pas qu'il y a sur le forum de Script un post, une publication complète, donc un véritable tutoriel qui vous expliquera pas à pas comment fonctionne ce principe de GUI. Et on doit ce travail donc à Olino. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que je n'aurai pas été trop confus dans mes explications. Et je vous dis à très bientôt.